Alors, petit disclaimer comme d'hab avant de commencer cette putain de vidéo. Alors, vous avez vu récemment des gars qui ont été stigmatisés parce que ils avaient accueilli les Ukrainiennes chez elles. Parce que ces mecs-là, bizarrement, sont pas à leur avantage. Donc, forcément, qu'ils soient connus ou non, on leur donne une étiquette de porc parce qu'ils ont accueilli des Ukrainiennes chez eux par rapport à la guerre, etc. Bref. Donc, du coup, ces gens-là, ils ont directement stigmatisé de porc. On se demande pourquoi ils accueillent des Ukrainiennes chez elles, alors que ça se peut qu'ils partent d'une bonne intention. C'est comme l'affaire Pierre Ménès qui a embrassé une femme sur un plateau télé. Alors certes, Pierre Ménès, il a eu ses déboires, on va pas se mentir, mais il a embrassé une meuf sur un plateau télé. Si Pierre Ménès ressemblait à DiCaprio, il y aurait même pas eu de polémique. En fait, les gens, ils crient au scandale, à l'agression sexuelle. Quand le mec est pas à son avantage, bizarrement, c'est tous des mecs moches. On va prendre l'exemple dans cette vidéo, c'est pas des mecs qui ont, tu vois. C'est pas des mecs qui sont à leur avantage forcément, dans tous les cas. Et alors, il y a des mecs forcément dans cette vidéo que vous allez voir qui sont à leur avantage, mais il y a des gens, il y a des hommes, il y a des mecs comme Strauss-Kahn par exemple, voilà, c'est pas des mecs à leur avantage. Donc c'est plus facile de leur donner une étiquette de porc qu'à d'autres mecs comme DiCaprio, je sais pas, Michael Vendetta par exemple. Bref, c'est parti pour cette vidéo. Salut l'équipe, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sujet. Donc, quand t'es connu, fais attention. Fais attention aux gens autour de toi. Donc, comme je l'avais dans cette photo, j'ai illustré ça avec une photo de Tupac. Bien évidemment, sur cette photo, tous les proches présents sur cette photo l'ont trahi. Donc, ce qui a conduit à sa mort. Donc, faut rester sur ses gardes. Si un jour ou l'autre, tu peux avoir une certaine notoriété, même une petite notoriété. Par exemple, je sais pas moi, t'as 10 000, 20 000, 30 000 abonnés sur YouTube, c'est une petite notoriété. Donc tu n'es pas connu comme un Drake par exemple, mais tu es quand même connu à ton échelle, à ta petite échelle. Donc faut faire attention. Les gens sont avares, c'est des vautours, ils sont profiteurs. Ils vont tout faire pour te la mettre à l'envers. Je peux prendre plein d'exemples. On va commencer par l'exemple, parce qu'en fait quand t'es connu, pardon, je vais finir. Quand t'es connu, il faut que tu fasses attention, parce que tout peut se finir du jour au lendemain. On a l'exemple avec le rappeur Hala Squall. On a Ronaldo qui est accusé de viol, Neymar aussi. On a Johnny Depp récemment. On a Patrick Poivre d'Arvor, Zemmour. On a le youtubeur Hassan. On a Nicolas Hulot, donc un politicien. On a aussi l'affaire de Strauss-Kahn. On a aussi eu l'affaire de Robinho, de Mike Tyson à l'époque, en 90, de Juan Branco aussi. Voilà. Tu vois, c'est pas des mecs, ils ont tous la même notoriété. Pourtant, ils sont tous reliés d'un même sujet. Ils ont été accusés de viol. Ils ont été accusés d'agression. Alors que ça veut pas forcément dire que ces gens-là l'ont commis l'agression. Peut-être dans certains cas c'est vrai, ça a été prouvé comme dans l'affaire de R. Kelly par exemple. Mais justement en fait, c'est ce qui lie tous ces hommes, c'est que on s'est liés contre eux en fait. La solidarité féminine, elle est effective que contre les hommes. Donc c'est pas dans tous les cas que j'ai cités que c'est vrai, leur agression est réelle. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Et c'est quoi qui lie tous ces hommes? Putain, j'arrive pas à parler comme d'hab. Leur notoriété, pardon. C'est leur notoriété, en fait, qui les relie. Et c'est ça qui fait que, bien évidemment, les gens, ils vont vouloir, en fait. Ils vont vouloir lui faire du mal. Ils vont vouloir rôder autour de lui. Ils vont vouloir le faire tomber. Tout peut se finir du jour au lendemain. C'est comme, y a plein de politiciens, par exemple, qui ont eu ce déboire-là. Parce qu'ils sont connus. C'est la notoriété qui attire les vautours. C'est pour ça que même quand, ici un jour tu perces, tu peux percer facilement aujourd'hui. Hein. Il suffit d'une vidéo TikTok où tu fais le con et tu peux percer. Donc faut faire attention. Tout peut se finir du jour au lendemain. Les gens, ils sont vraiment avares, ils sont mauvais. Les gens, c'est pas tout le monde qui veut ton bien. C'est pas tout le monde qui veut ton bien. Alors des fois c'est vrai, comme l'exemple de Burrit là, avec la meuf qui est rentrée nue, ou la meuf qui avait filmé la photo de son appartement quand elle s'est fait déposer. Tu vois, il y a des choses où c'est vrai. Il y a des choses où c'est vrai. C'est pour ça que ça a créé Balance son port, etc. Bref, il y a des choses où c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est des femmes qui vont faire une coalition, comme avec Patrick Poivre d'Arvor. Je sais pas si vous avez suivi. C'est 27 ans après quand même. Il y a plusieurs femmes qui ont porté plainte contre lui. Johnny Depp, pareil. C'est une coalition, c'est plusieurs femmes, on dirait. Les femmes, elles se sont réunies et elles ont du coup mis en place une coalition pour faire du tort à cet homme. Mais on pourra pas savoir si c'est vrai en fait. C'est des affaires qui prennent des années. Et donc elles ont tous témoigné, etc. Donc des fois, du jour au lendemain, tu vois, il y a 9-10 femmes qui ont témoigné contre toi. Mon gars, moi je vais dire que t'as chaud au cul. Hein. Donc tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver du jour au lendemain quand t'as une notoriété.
Donc Neymar, il s'est sauvé comment? Il y a une vidéo qui a tourné, comme quoi c'est la femme qui sautait sur lui, etc. C'est comme ça qu'il s'est sauvé. Je vais même prendre l'affaire du youtubeur Hassan qui a été accusé de violence conjugale. Lui, c'est un ami à lui qui l'a sauvé, parce que s'ils sont en train de dormir au moment où la meuf a énoncé les faits, il n'aurait pas de preuves en fait. Il sera en prison à l'heure qu'il est. Donc, comme je vous dis, si vous avez même une petite notoriété, par exemple, j'ai pris un youtubeur qui a 1 million d'abonnés et Neymar, tu vois, c'est pas la même notoriété. Et pourtant, ils sont liés par une affaire similaire. C'est la notoriété, même petite notoriété, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Comme je t'ai dit, c'est ça l'exemple que j'ai pris en fait. Donc vraiment, c'est le petit message que je voulais passer aujourd'hui. Encore une fois, message court. Quand t'es connu, fais attention à ton entourage. Reste avec les mêmes proches. C'est les seuls conseils que je peux te donner qui a vraiment de la valeur. Reste avec les mêmes. Si tu fréquentes d'autres personnes, tu ne connais pas leur intention parce que ces gens-là t'auront connu après ta notoriété. Tu peux pas savoir leur intention. Pourquoi ils sont venus vers toi pour ta autorité ou pour ta tête en fait, pour ta personnalité. Tu vois, tu pourras jamais savoir si les gens, quand tu es connu, tu peux jamais savoir si les gens viennent vers toi ou pour ce que tu représentes en fait. C'est pour ça, j'ai vu une interview d'une personnalité, c'est ça qu'elle a dit, et c'est exactement ça. Et même Neymar, j'avais vu une interview sur lui, il a dit être connu, ça m'a plus desservi que servi. Parce que les gens, ils voient qu'ils sont heureux à travers les réseaux sociaux, ils pensent que c'est la vraie vie. Mais regardez le documentaire sur Neymar, moi j'ai pas tout regardé, mais vous allez voir qu'à un moment il dit ça. Choisis bien les fans, la fanbase, les gens qui pleurent pour toi, les meufs qui sont en transe dès qu'elles te voient, pardon. Mais il y a aussi tout ce qui va avec, les médias qui te critiquent à chaque prestation, quand il a pris du poids, ça l'a incendié sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé. Tu vois, c'est des choses qu'il faut gérer au quotidien. Ton image, tu dois la gérer au quotidien. Peu importe, même quand tu chies, ils peuvent faire un article sur toi. Tu vois, donc vraiment, faut faire attention à tout, surtout à ton entourage et les femmes que tu côtoies. Si tu peux, un jour ou l'autre, avoir une certaine autorité, il faut que, bon, je te le souhaite, avoir une meuf qui soit déjà à tes côtés avant ta autorité. Parce que si elle est là après, tu pourras jamais savoir ses intentions en fait. C'est pareil pour des nouveaux amis en fait. Quand t'es connu, t'as des nouveaux amis, t'as des nouveaux cousins, bizarrement. Et quelles sont ses intentions? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnalités qui tombent en dépression, comme Stromae, Paul Pogba récemment, en footballeur. Et il y a aussi un rappeur qui s'appelle Gradure, donc même lui est tombé en dépression pendant presque 2 ans. Pourquoi? Parce que ses proches, c'était des vautours, comme il a dit. Un jour, il était à l'anniversaire d'un gars, un de ses cousins, il lui a donné 900 €. La réponse de son cousin, c'est tout. Tu vois, limite en mode, voilà quoi. Il lui donne 900 € pour son anniversaire, mais il lui répond c'est tout. Tu vois, en fait c'est ça, les gens ils vont changer le regard sur toi quand tu vas être connu. Et il y aura beaucoup d'attentes autour de toi. Donc il faut vraiment que tu fasses attention, parce que tu vas avoir beaucoup de trahison. Donc c'est pour ça moi je te partage ce message à notre petite échelle. Du jour au lendemain, dans ce monde de fou, on peut avoir une certaine autorité. Donc il faut faire attention. Surtout s'entourer des mêmes, ne pas se mélanger avec des gens. Les gens sont de plus en plus mauvais dans ce monde. On approche de la fin du monde. Les gens sont de plus en plus mauvais. Je te citais plein d'exemples au début de vidéo, des gens qui ont été accusés d'agression sexuelle et de viol. Bizarrement, ces gens-là, c'est tous des personnalités connues, et certains ont été accusés du jour au lendemain par 9 ou 10 femmes. Voilà quoi, c'est pas anodin quand même, comme genre de choses. Et même ça date pas d'hier, parce que l'affaire Mike Tyson, violence envers les femmes, etc., ça date des années 90, tu vois. Et l'affaire Neymar, ça a été révélé comme faux, quoi, parce que la meuf, elle voulait quoi? Elle voulait le blé. Elle voulait son blé. Elle sait qu'il est riche. Elle sait qu'il a de l'argent. Elle sait qu'il est influent. Donc, elle va niquer son image. Elle va vouloir niquer son image pour empocher un paquet d'argent. Comme l'affaire Strauss-Kahn, en fait. L'affaire Strauss-Kahn, la femme, si je dis pas de bêtises, elle a pris un paquet de pognon, je crois, aussi. Donc voilà, les gens ils sont prêts à tout, hein, même si ça va salir son image, etc. Ça va lui donner un nom dans le milieu, mais il y a l'argent derrière en fait, tu vois. Elles sont prêtes à inventer des faux témoignages pour vous faire du tort si t'es connu. Donc vraiment, que vous soyez connu ou non, parce que Juan Branco par exemple, il a été accusé, mais c'est pas une personnalité très connue, tu vois. C'était juste un cancregnol qui passait sur sur TPMP, je sais pas quoi là, tu vois. Et même lui, il a été accusé parce qu'il a une petite notoriété, tu vois. Même une petite notoriété, ça peut vous jouer des tours. Donc faites attention. Surtout, restez sur vos gardes, surveillez vos arrières, les gars, et évoluez tous les jours, chaque jour, vers vos objectifs.